Donc bonjour, donc nous allons voir le sujet 2019 de maths, on va essayer on va le corriger ensemble. Donc c'était, et alors il n'y avait pas, le premier exercice c'était sur les probabilités. Donc exercice 1, les trois parties de cet exercice sont indépendantes. Nous, on a l'entreprise Sasambon spécialisée dans la fabrication de savon. Dans cet exercice, on s'intéresse aux différents défauts que peuvent présenter les savons. La partie A, défauts de forme. L'entreprise propose des savons senteur vanille ou noix de coco qui peuvent présenter des défauts de forme lors de la fabrication. Après avoir réalisé une étude sur 200 savons, l'entreprise constate que 130 savons sont à la vanille. Parmi les savons à la vanille, 2% présentent un défaut de forme. Parmi les savons à la noix de coco, 96% ne présentent aucun défaut de forme. On prend un savon au hasard. On considère les événements suivants. V. Le savon est à la vanille. F. Le savon présente un défaut de forme. 1. Donner la valeur des probabilités PV, PV, F et PV bar, F bar. Alors déjà, ce qu'il fallait faire, il fallait commencer par faire son arbre. Une fois que l'arbre était fait, on avait la réponse à ces 5 questions. Donc, on avait tous les points déjà. Donc, alors l'arbre ici, on faisait... Alors, je vais faire sur Paint. Alors, ça va pas être facile de dessiner là-dessus, mais bon. On faisait une première branche comme ça. Alors, désolé si c'est pas très... Si mes traits sont pas... sont bof bof. On faisait, voilà, une branche comme ça. Après, on faisait une autre branche comme ça. On faisait une branche comme ça. Alors, là, on marquait P, probabilité. V, le savon est à la vanille. Et donc, s'il n'est pas à la vanille, non, c'est le contraire. C'était V bar. F, le savon présente un défaut de forme. Donc, à la vanille, mais le savon présente un défaut de forme. Donc, c'était F. Donc, quand il ne présente pas de défaut de forme, c'est le contraire. F bar. Et c'était pareil là aussi. Pas à la vanille, donc c'est à la noix de coco. Et donc, présente un défaut de forme. Et là, ne présente pas un défaut de forme. Voilà. En ce qui concerne l'arbre, on nous disait que une étude sur 200 savons. Donc, en tout, il y a 200 savons. L'entreprise constate que 130 savons sont à la vanille. Donc, pour trouver la probabilité des savons à la vanille, il fallait diviser 130 par 200. Donc, en fait, ça revenait à prendre la formule sur les taux d'évolution T égale Q' divisé par Q. Donc, on faisait T égale Q' divisé par Q. T égale 130 divisé par 200. Excusez-moi, mais c'est pas vraiment facile d'écrire pour moi sur Paint. Et ça faisait 0,65. Voilà la probabilité des savons à la vanille. 0,65. Après, pour trouver les savons à la noix de coco, comme une probabilité ne peut pas, comme l'arbre ne peut pas faire plus de 1, on faisait 1 moins 0,65 et on trouvait la probabilité des savons à la noix de coco. Donc 1 moins 0,65 était égal à 0,35. Oula, vraiment, j'écris très mal avec Paint. Donc, là, bien sûr, c'est la probabilité de PV. Là, c'est PV bar.
Après, pour trouver la probabilité de PV F égale, là on nous le donnait, parmi les savons à la vanille, 2% présentent un défaut de forme, donc 0,02. 0,02. En fait, c'est facile ces probabilités-là. Une fois que vous connaissez faire ça et trouver les pourcentages, c'est facile. Et après, 1, trouver ce qui ne présente pas de défaut de forme à la vanille, on faisait 1 moins 0,02. Donc, ici, c'est la probabilité PV F bar. Égale 0,98. Voilà. Ici, c'est la probabilité PV bar F égale, on nous disait que parmi les savons à la noix de coco, 96% ne présentent aucun défaut de forme. Donc aucun défaut de forme, c'est ici. Donc c'est 0,96. Non, ça c'est la probabilité PV bar F bar égale 0,96. Et après on faisait 1 moins 0,96 égale 0,04. Ensuite, quand on avait cet arbre, on pouvait répondre à toutes les questions. Donc, ce qu'il fallait faire, eh bien, vous mettiez les formules là. Moi, je vais pas les écrire parce que franchement, c'est pas facile d'écrire avec Paint. Donc, alors, on nous demandait en question 1, donner la valeur de PV. Donc, PV, c'était ça, PV 0,65. PVF 0,02. PV bar F bar, on l'a ici, 0,96. 2. Réaliser un arbre pondéré de probabilité représentant la situation. Le voici. 3. Calculer la probabilité que le savon soit à la noix de coco et présente un défaut de forme. Donc, soit la noix de coco, c'est V bar, et présente un défaut de forme, c'est F. Donc, c'était la probabilité PV bar inter F. Donc, ce qui faisait PV bar fois PV bar F bar, donc ce qui faisait 0,35 fois 0,04, ce qui était égal à 0,014. Après, on nous demandait de montrer que la probabilité qu'un savon pris au hasard présente un défaut de forme est de 0,027. Voilà. Donc, présente un défaut de forme. Donc, on prenait un défaut de forme, c'est FF. On prenait P, c'était la probabilité PV inter F plus la probabilité PV bar inter F. Donc, c'était, autrement dit, c'était 0,65 fois 0,02 plus, entre parenthèses, 0,35 plus 0,04. Donc, ce qui donnait 0,013 plus 0,014 égale 0,027. Et ensuite, la dernière question, on nous disait, sachant que le savon présente un défaut de forme, quelle est la probabilité qu'il soit à la vanille? Sachant que le savon présente un défaut
de forme, donc PVF égale, quelle est la probabilité qu'il soit à la vanille? Donc on faisait, c'était la probabilité PVF égale PV inter F divisé par PV par PF. Attendez, c'est soit c'était la probabilité PV inter F, donc qui est égal à 0,013 divisé par le défaut de forme par 0,027, ce qui donnait 0,13 divisé par 0,027, voilà, égal au millième. Donc, on faisait PV F égale PV inter F divisé par PF égale 0,013 divisé par 0,027 égale 0,4815. Attendez, on va voir si c'est ça. En fonction du corrigé, si c'était bien ça. Oui, c'est ça, 0, voilà, en arrondissant au millième. Donc, c'était... Alors, quand on nous dit d'arrondir au millième, c'est 3 chiffres après la virgule, apparemment. C'est pas 4 chiffres. Hein. Non, ça faisait 0,481. Et donc là, on avait voilà, une fois que l'arbre est fait, de toute façon, et qu'on voit que ça, c'est 1, c'est juste. Donc, après, défaut de masse. Voilà. Donc là, non, ça c'était la page 1. D'abord, c'était la loi normale, partie B, défaut de masse. Pour être sujet conforme, le savon doit peser entre 98 et 102 grammes. On note X est la variable aléatoire qui à chaque savon associe sa masse en grammes. On suppose que X suit la loi normale d'espérance 100 et d'écart type 1. Pour finir, ce magasin. L'entreprise prépare des colis de 150 savons. Quelle est la masse moyenne en kilogrammes d'un colis? Donc, pour trouver la masse moyenne, on faisait 102 plus 98, ce qui nous donnait 200. Après, on divisait 200 par 2, moyenne. On trouvait 100. Et après, on multipliait 100 fois 150 et on trouvait 15 000 grammes. Et on convertissait 15 000 grammes en kilogrammes, ce qui faisait 15 kilogrammes. Et normalement, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Voilà, égale 15 000 grammes. 1 kilogramme égale 15 grammes. 15 kilogrammes, oui, c'est ça. C'est bien ce que je vous ai expliqué. Donc, ensuite, à déterminer Px inférieur ou supérieur à 98. On prenait la calculatrice et on faisait seconde distrib pour les TI 83 premium. On prenait, voilà, seconde distrib, 1 FDP, X ici c'est 100, non, X ici c'est 98, U, là qui s'appelle la calculatrice, c'est la moyenne, c'est 150, et l'écart type, non, c'est 100, et l'écart type c'est 1, et normalement, on trouvait dans le sujet, là, dans le corrigé, il trouve une probabilité de combien? Alors,
Moi, je trouve ma calculatrice 0,053, mais apparemment, c'est pas ça. Il trouve 0,023. Donc, avec normal. Mais pourtant, c'est ce que j'utilise, c'est ça que je comprends pas. Ah oui, il y avait ça là, d'accord. Oui, il faut prendre. Alors, avec la TI, il faut aller sur seconde distrib et prendre le numéro 2, normal FREP égale la borne sup, on garde la borne mine moins 1 ESPO 99. La borne supérieure, c'est 98. La moyenne, c'est 100. L'écart type, c'est 1. Et on trouve bien 0,023. Ensuite, interpréter le résultat. Donc, il y a... Alors, on multiplie 0,023 fois 100. Donc, ça fait 2,3% des savons ont un poids inférieur ou égal à 98 grammes, dont les savons ne sont pas conformes. Puisque pour être conforme, le savon doit peser entre 98 et 102 grammes. Donc, le corrigé, qu'est-ce qu'ils disent? La probabilité que le savon pèse moins de 98 grammes est d'environ 0,023. Moi, j'ai dit 2,3% des savons ont un poids inférieur ou égal à 98%. Et j'ai rajouté que les savons ne sont pas conformes, puisque le savon doit peser entre 98 et 102 grammes et que là, c'est la probabilité Px inférieure ou égale à 98. Ensuite, on nous dit de déterminer la probabilité que le savon ne soit pas conforme. Arrondir le résultat au centième. Donc là, il fallait faire la probabilité. On va essayer d'agrandir ça. On va mettre là. Oula, le trait n'est pas bon. Donc ça, c'est la loi normale. Donc il fallait trouver la probabilité de P 98. Il fallait noter ça. Hein, supérieur ou égal à X, inférieur ou égal à 100. Il fallait chercher cette probabilité-là. Donc, bien sûr, sur la copie, il faut rédiger quand même, même si on fait par la calculatrice, sur la copie, il faut rédiger. Il faut placer les chiffres. Là, par exemple, 98 moins 100 divisé par 1, supérieur ou égal à x moins 100 divisé par 1, inférieur ou égal à 102 moins 100 divisé par 1, et etc. descendre. Donc, avec la calculatrice, avec normal aussi distrib, on trouvait la borne mine était 98, la borne plus sup 102, 100. On trouvait 0,954, après 0,954, on faisait 1 moins 0,954, ce qui était à 0 égal à 0,046. Voilà, 0,954, oui. Et 0,05, c'est ça. 0,046. Donc, voilà en ce qui concernait la loi normale. Ensuite, pour la partie C2, défauts. Donc là, en fait, moi j'ai essayé de faire un arbre. Pour celui-ci, mais c'est qu'apparemment, d'après le corrigé, ce n'était pas nécessaire. Donc attends, 0,027 fois 0,053
0,046, 0,0012. Donc, alors, chaque partie, c'est 2 défauts. Chaque savon peut présenter 2 défauts. Un défaut de forme ou un défaut de masse. On prélève un savon au hasard dans les stocks de l'entreprise. En note F, le savon présente un défaut de forme. M, le savon présente un défaut de masse. On sait que 2,7% des savons présentent un défaut de forme, mais 4,6% des savons présentent un défaut de masse. On suppose que ces deux événements sont indépendants. Donc, 1 à calculer P, F inter, M, arrondir le résultat à 10 puissance moins 4. Donc, là, on faisait aussi que 2,7% des savons présentent un défaut de forme. Non, c'était... On faisait 2,7 divisé par 100, ce qui était égal à 0,027. 4,6 divisé par 100, ce qui faisait 0,046. On faisait 0,027 fois, on faisait PF inter M est égal à 0,027 fois 0,046. Et moi, avec la calculatrice, je ne sais pas vous, mais moi, avec la calculatrice, je trouve 0,0012. Et que dans la proposition du corrigé, P, il trouve 0,012. Ah, c'est eux qui ont une erreur. Voilà. C'est bien ça, c'est bien mon résultat. 0,046 fois 0,027. Oui, c'est là le corrigé. Attention, là, il est... Enfin, je ne veux pas dire ça, mais avec vos calculatrices, faites 0,046 fois 0,027 et dites-moi si ça fait 0,012 ou alors plutôt 0,0012. Voilà, moi je pense que ça fait plutôt 0,0012. Donc, attention, bon c'est juste une petite erreur. Donc là aussi, là ils n'ont pas fait d'arbre, mais on pouvait faire l'arbre là. Donc, on va le faire. Donc mon arbre aussi il est juste dans celui que j'ai fait. Donc, ensuite, que représente cette probabilité? Donc, on va faire l'arbre pour mieux comprendre comment on peut le faire en fait. Voilà, si je ne me trompe pas, hein, parce que si vous me confirmez que ça fait bien 0,0012 et pas 0,012, c'est que mon arbre est juste, celui qu'on va faire là. Donc, on va ouvrir à nouveau. On va pas enregistrer, voilà. Donc on va faire notre arbre. Donc on fait une branche, une première branche là. On fait une deuxième branche ici. Une troisième branche ici. On faisait comme ça. Donc ça c'était P. Là, le savon présente un défaut de forme. Donc le savon présente un défaut de forme. Quand il ne présente pas un défaut de forme, c'est le contraire. Il ne présente pas de défaut de forme. Donc F bar. Ensuite, M, le savon présente un défaut de masse. Donc un défaut de masse. Et là, pas de défaut de masse. Donc M bar. M. M bar. Hop, voilà. Donc, ça nous faisait ça, déjà, la base de notre arbre. Là, c'était la probabilité P, V, F égale. Donc, on nous disait, on sait que 2,7% des savons présentent un défaut de forme. Donc, 0,027. Ensuite, on faisait 1 moins 0,027 pour trouver les savons qui ne présentent pas de défaut de forme. Donc, P, V, F, bar égale 0,973. Ensuite, la probabilité de P
F M égale. On nous disait que 4,6% des savons présentent un défaut de masse. Donc, c'était 0,046. Après, on faisait 1 moins 0,046, on trouvait 0,954. P, F, M, bar égale 0,954. Ensuite, ben là c'était les mêmes probabilités parce que c'est toujours un défaut de masse et ne présente pas un défaut de masse. Donc c'était la même probabilité, donc c'était les mêmes valeurs. P, F bar, M égale 0,046. Et là, P, F bar, M bar égale 0,954. Là, j'avais renoté que là, c'est bien 0,046 pour cette branche-là. Donc, une fois qu'on avait cette arme, on pouvait répondre facilement à ces questions. Donc, calculer PF inter M, donc c'est ce qu'on vient de dire. PF inter M, donc 0,027 fois 0,046 égale 0,0012, que représente cette probabilité. Alors, c'est le savon présente les deux défauts. Le défaut de forme et le défaut de masse. Au moins un des deux savons. Calculer la probabilité que le savon présente au moins un des deux défauts. Arrondir le résultat à 10 puissance moins 4 près. Donc, au moins un des deux défauts. Donc, là, c'est un défaut, mais pas le défaut de masse. Et là, c'est pas le défaut de forme et défaut de masse. Donc, c'était PF inter M bar plus PF bar inter M, ce qui était égal à 0,0257 plus 0,0447 et ce qui nous donnait égal à 0,0704. Donc, est-ce que eux ils trouvent dans le corrigé 0,0718. Moi, je trouve avec cet arbre 0,0704. C'est ce qui me paraît logique parce que, et oui, c'est parce que là, 0,027 fois, alors on faisait 0,027 plus, non, fois 0,954 plus 0,973 fois 0,046 0, et on trouvait même 0,07. Oui, si on arrondit à 3 chiffres après la virgule, 0,071. Donc là, on faisait
c'était, je répète la question, c'était PF bar, PF inter-M bar plus PF bar inter-M égale 0,027 entre parenthèses égale 0,027 fois 0,954, on ferme la parenthèse, plus 0,973 fois 0,046, on ferme la parenthèse, ce qui nous donne 0,0705, on arrondit, on laisse 3 chiffres après la virgule, 0,771, on retombe sur nos pattes avec cet arbre. C'est ça, voilà. Et ensuite, on nous disait calculer la probabilité que le savon ne présente aucun défaut. Arrondir le résultat à 10 puissance moins 4. Après, aucun défaut, donc c'était pas de défaut de forme, mais pas de défaut de masse. Donc c'était PF bar inter M bar. Donc c'était 0,973 fois 0,954 égale 0,9282. 0,9282. Et on trouve bien ça même avec cet arbre. Donc 0,973 fois 0,954. Oui, c'est ça. Donc l'arbre, cet arbre est juste. Donc il suffisait de faire... Si dans les probabilités on faisait, dans le premier exercice, l'arbre juste, le premier et le deuxième aussi, on pouvait le faire, ça a marché aussi. Puisque là on l'a fait et on retombe sur nos pattes. Hein. C'était juste. Voilà, si un professeur de maths passe ici, voilà, s'il peut me confirmer si c'est juste, voilà. Voilà, si ça marche avec cet arbre aussi. Donc voilà pour ce qui concernait les probabilités. En ce qui concerne le deuxième exercice, donc là, on va nouveau. Là. Donc en fait, il n'était pas très dur ce devoir. Donc exercice 2, les 3 parties de cet exercice sont indépendantes. Donc on avait une première partie. Partie A, achat d'un appartement. Un couple souhaite de monter un emprunt afin d'acquérir un appartement d'une valeur de 140 000 euros. Une première banque leur propose un crédit de 140 000 euros au taux mensuel de 0,12% sur 180 mois remboursables par mensualité constante. La banque établit le tableau d'amortissement suivant où la cellule C1 est au format pourcentage. À donner les 3 formules à saisir en cellules C4, D4 et B5 qui, recopiées vers le bas, permettent de compléter ce tableau. Donc moi, j'ai fait C4, C4. Donc C4, c'est égal là, c'est les intérêts. Donc c'était égal C4 égale B4 fois C1. Ensuite, pour la cellule D4, D4 égale la mensualité, donc égale E4 moins les intérêts du mois moins C4. Et pour B5, pour trouver le capital restant dû en début du mois, j'ai fait B4 moins l'amortissement du capital égale B4 moins D4. Et on trouvait le capital restant dû. B. Calculer les valeurs obtenues en cellule C4, D4 et B5. Donc, en cellule C4, c'était intérêt égal capital restant dû fois le taux. Donc, c'était 140 000 fois 0,12%, ce qui donnait un intérêt du mois à 168 euros. Ensuite, en D4, l'amortissement du capital. L'amortissement, c'est la mensualité moins les intérêts. Donc, on faisait 865,26 moins 168, on trouvait 697,26. Et ensuite, pour trouver le capital restant dû, on faisait 140 000 moins l'amortissement, 697,26.
on trouvait 139 302,74. Ensuite, quel est le coût de ce crédit? Alors là, on faisait une mensualité, c'était 865,26 et on nous disait que, là voilà ici, que c'était sur 180 mois. Donc, on multipliait par 180 et on trouvait 155 746,8 €. Normalement, je crois, ouais, c'est ça. Ensuite, une seconde banque propose au couple des conditions plus avantageuses avec un emprunt de 140 000 au taux annuel de 1,35% sur 12 ans. Montrer que le taux moyen équivalent à ce taux annuel arrondi au millième est 0,0112%. Donc là, ça, j'ai pas su le faire, honnêtement. Donc, on va aller voir le corriger. Voilà, c'est comme ça qu'on fait quand on peut pas. Alors, donc, fallait connaître la formule. Bon, je pense, j'ai passé le BTS l'année dernière, mais je pense que je l'aurais passé là cette année. Je pense, bon, peut-être que j'aurais connu parce que bon. Le taux mensuel moyen T est tel que 1 plus T divisé par 100. Ah oui, 1,0135 divisé par 12, environ 1,00112, soit donc environ 0,112%. Oui, comme le taux est de 1,35, ah oui, 1 plus 1,35, 1 plus 1,35 divisé par 100, 0,135, 1 plus 0,135, ce qui est égal à 1,035 divisé par 12, environ 1,0012. Bon, c'était une formule à connaître, voilà. D'accord. Après, c'est le du dessous aussi, j'ai pas su. Enfin, je sais, on rappelle la formule de calcul d'une mensualité M constante M égale C fois T divisé par 1 moins par 1 moins 1 plus T fois 1 plus T puissance N moins 1, où C est le capital emprunté, T le taux mensuel et N est le nombre de mensualités. Sachant que le couple ne peut pas rembourser une mensualité supérieure à 1 000 € par mois, va-t-il pouvoir souscrire cet emprunt? Justifier la réponse. Donc, je sais qu'on remplace les chiffres, les lettres par les chiffres dans la formule, bon, ce qui est relativement simple, mais moi, ce qui m'a bloqué, c'était pour trouver le petit N. Je savais pas trop, c'est 180 mois, je savais pas trop comment on faisait. Qu'est-ce qu'il fallait mettre? Et donc, là, on voit dans le corrigé qu'ils ont mis 144 et ça nous donnait 1053. Non, supérieur à 1000, non, le couple ne pourra pas souscrire. Ben, c'est bien évident. C'est évident. Souscrire cet emprunt. Et pourquoi 144? Bon, si vous trouvez pourquoi 144, 180 mois divisé par 12. Donc, ça fait 15 ans. 300. Bon, si vous savez pourquoi ils ont mis 144, ben, dites-me-le en commentaire. Ensuite, ben, du coup, on avait fini cette partie. Donc, il ne restait plus que la partie B et la partie C. Donc, partie B. Un formulaire est présent à la fin de cette partie. Afin d'assurer son appartement, le couple compare deux propositions. Proposition A, le montant de l'assurance est de 200 € la première année, puis augmente de 10 € par an. Proposition B, le montant de l'assurance est de 180 € la première année, puis augmente de 6% par an. On note AN, le montant de l'assurance, avec la proposition A, et BN, celui avec la proposition B, la énième année. Ainsi, A1 égale 200 et B1 égale 180. Donc là,
on faisait 1. Étude de proposition étude de proposition A calculée A2 puis A3. Donc A2, 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 A2. Donc c'était facile là pour trouver. Et c'était une suite, la première était une suite arithmétique et la deuxième une suite géométrique. Donc A2 c'était, on nous disait que A1 il y a 200 et puis ça augmente tous les jours, ça augmente chaque année de 10 euros. Donc on faisait, pour trouver A2 on faisait A1 égale 200 plus 10 et on trouvait A2 égale 210. Pour trouver A3, on faisait 210 plus 10, donc on trouvait A3 égale 220. Donc la nature B donnait la nature de la suite à n en précisant sa raison, on trouvait que c'était une suite arithmétique. Car lorsque l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre R, raison de la suite, pour tout entier n, on a un plus 1 égale un plus R. La raison de la suite est donc R 10. Et là, donné pour tout entier naturel n non nul à n en fonction de n. Donc, à n en fonction de n, c'était a n égale a un plus n fois R à n égale 200 plus n fois la raison qui était 10. Ensuite, étude de la proposition B. Donc ça c'est la proposition A. Et ça c'est la proposition B maintenant. Donc calculer B2 puis B3. Donc pour calculer B2 puis B3, on nous disait que ça augmente de 6% chaque année et B1 était de 180 euros. Donc on faisait B2 égale 180 fois 0,06, soit 6%. B2 égale 10,8. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. On faisait 180 plus 10,8. 180 plus 10, 10,8. Et on trouvait 190,8. Pour B3, on faisait 190,8 fois 0,06. On trouvait 11,45, 448. Donc, on faisait 190,8 plus 11,448. On trouvait 202,25. C'est B donner la nature de la suite à n en précisant sa raison. Dans la nature de la suite Bn et sa raison. Donc c'est une suite géométrique et de raison 6%. Non, même pas de raison 1,6. Parce que pour la raison, là, on fait 1 plus t divisé par 100. Voilà. C'est comme ça qu'on fait avec... Voilà, 1,06. Donc, c'est bien ça. Là, pour la raison, c'est... La raison, c'est... Non, la raison ici, dans les suites géométriques, c'est Q. Bon. Voilà, oui. Q égale... Excusez-moi, raturé.
Q égale 1 plus T divisé par 100, ce qui est égal à 1 plus 6 divisé par 100, ce qui était égal à 1,06. La raison de la suite. Dans donné la nature de la nature de la suite est géométrique et sa raison est 1,06, et c'est donné pour tout entier naturel n non nul à n en fonction, non, comme là, donné pour tout entier naturel n non nul, bn en fonction de n. Donc c'était bn égale B1 fois Q n moins 1 Bn égale B1 c'était 180 fois 1,06 puissance n moins 1. Voilà. Et on faisait la dernière question. Quelle proposition est la plus avantageuse si le couple conserve son assurance pendant 10 ans? Donc, c'est là qu'il fallait se servir du formulaire. Donc, on faisait proposition A, on remplaçait, on faisait UN égale N fois UN plus UN divisé par 2. Donc, U10 égale 10 fois 200 plus 10 divisé par 2, U10 égale 10 000 euros. Proposition B, on faisait U1 fois 1 moins QN divisé par 1 moins Q égale 180 fois 1 moins 0,06 puissance 10 divisé par 1, divisé par 1 moins 0, moins la raison, donc attendez, je me trompe. 1,06 moins 1,006. Bon, on faisait, allons voir le corriger. Non, ils n'ont pas fait comme ça, ils ont fait comment? Donc, j'ai pas trop su la faire. Apparemment, 10 fois 200 plus 290 divisé par 2 égale 2450 euros. D'accord? Et là, ils ont fait 180 fois 1 plus 1,06 plus jusqu'à etc. 1,06 n, donc 180 fois 1 moins 1,06 puissance 10 divisé par 1 moins 1,06 environ 2372,54. Bon, j'y étais presque, mais c'est pas ça. Donc voilà la solution. Voilà. Donc la plus avantageuse, c'est celle qui est moins chère. Hein, donc on est bien d'accord que c'est bien la proposition B, 2372,54 euros. Puis après, on avait un dernier exercice. Hein. Location. Le couple envisage de louer son appartement dans quelques années. Il s'intéresse au montant mensuel des loyers dans sa région pour un appartement équivalent au sien. Ces montants sont donnés dans le tableau ci-dessous. Mais en fait, c'est facile, ça.
où X désigne XI désigne le rang de l'année mesuré à partir de l'année 2012 et Y le montant mensuel du loyer en euros des appartements entre 2012 et 2007. Ça, on l'a presque tout le temps. 1. Donner le coefficient de corrélation linéaire de la série statistique XI, YI. Arrondir au millième. Expliquer pourquoi ce résultat permet d'envisager un ajustement affine. C'est facile. Avec la TI, on va dans... On allait dans... Stat, calque, on allait dans des statistiques. Alors attendez, ça fait quand même un petit moment. On allait, voilà, on allait dans stat. On prenait, alors avec la TI 83 premium, on va dans stat, on met modifier. On a la liste 1, la liste 2. Donc on tapait la liste 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la liste 2, on notait 610, 612, 619, 628, 634, 640. Ensuite, on quittait, on faisait stat, on faisait calculer stat de variables, liste 1, liste 2, et on calculait. Et là, on avait, non, là, c'est pas, hop, calculer, ligne, voilà. Alors, je réexplique, on allait dans stat, avec la TI 83, on appuie sur stat, on reste sur edit, on fait un modifier, on rentre dans notre liste 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dans notre liste 2, on tape 610, 612, 619, 628, 634, 640. Ensuite, on quitte, on fait stat, calque, et on va calculer 4 règles line AX plus B, puisque c'est notre forme qu'on demande, là, ici. Et là, on nous donne tout, on nous donne le coefficient de corrélation qui est 0,991. Donc, normalement, c'est ça, voilà, 0,991. Ensuite, on nous demande d'expliquer pourquoi ce résultat permet d'envisager un ajustement affine, parce que le coefficient de corrélation est proche de 1. Ensuite, on nous dit de donner l'équation de la droite de régression. Donc, c'est y égale a, ben, on l'a ici sur l'écran de la calculatrice, bon, je ne peux pas vous faire voir, mais avec la TI, comme je vous expliquais, on a 6,43, x plus b, 607,76. Donc, c'est extrêmement facile. On décide d'ajuster le nuage de points de cette série YIX par la droite d'équation y égale 6,4 plus 608 à déterminer le montant moyen, déterminer le montant du loyer mensuel que peut espérer ce couple en 2020. Non, oui, 2018 rang 6, 2019 rang 7, 2020 rang 8. Donc, on remplaçait x par 8. Donc, on faisait 6,4, on faisait
6,4 fois 8 plus 608 et on trouvait 659,2 euros. En quelle année le couple peut-il espérer louer son appartement plus de 700 euros? Ben, là, c'est facile aussi. Là, on faisait 6,4x plus 608 supérieur ou égal à 700 et on résolvait cette équation. Voilà. C'était tout simple en fait. Hein. Wow. Moi, je l'ai passé l'année dernière. On avait une étude aussi de fonction. Normalement, c'est tout le temps. Et puis là, cette année, ils n'ont pas mis de... Vous n'avez pas eu de fonction. Donc, oui, il était plutôt facile ce devoir de maths. 608 supérieur ou égal à 700. Voilà. On écrit un peu mal là-dessus, mais c'est pas grave. Donc, y égale, donc 608, donc égale 6,4x supérieur ou égal à 700. Et là, comme le plus 608 passe de l'autre côté, il y a un moins, c'est moins 608. Y égale 700 moins 608, 92, donc 6,4 x égale 92, y égale x supérieur ou égal 92 divisé par 6,4, y égale x 92 divisé par 6,4, 14,37, donc environ 14. Hein. Voilà comment on cherche l'année. Donc l'année. Non, c'est que oui, normalement là il faut pas. Qu'est-ce que je paye Y, mais normalement là il faut pas écrire Y. Hein. On cherche X bien sûr. Donc c'est X le rang 14. On est bien d'accord. Ah ben la couleur ça a changé. Déjà là il fallait pas, voilà. Pas écrire Y. Hein. C'est bien sûr X qu'on cherche, bien entendu. Et pourquoi je peux plus écrire? Ah voilà, ça y est. Voilà. Ça y est, maintenant pourquoi je peux plus écrire? Non. Ah, pourquoi mon père? Voilà, X environ 14. Donc, c'est le rang, c'est 14. Donc, pour trouver l'année, 5 2017. 20, oui, on peut faire comme ça en déduisant. Hein. 20, 21, 22.
Donc on continue. 22, 23. Oui, son raisonnement est bon. 23, c'est 11. 24, c'est 12. 25, c'est 13. 26, c'est 14. Non, c'est en 2026. Mais il y a une autre solution pour trouver. On fait 2012, voilà, plus 14. Voilà, c'est ça. On prend 2012 plus 14 et on trouve l'année. 2012 plus 14 égale 2026. Donc c'est en 2026 que le couple peut espérer louer son appartement à plus de 700 €. Voilà, ça c'est pour aller plus vite. Mais bon, celui qui fait la recherche comme ça, là, comme il a fait l'étudiant là, qui laisse ces traces là, comme toute trace de recherche non aboutie sera prise en compte, ça peut avoir des points. Donc voilà. Et en plus, là, ça aboutit, mais ça c'est plus long. Et ça c'est plus court, c'est plus mathématicien. Donc voilà ce qui en était pour le sujet 2019. J'espère que ce corrigé vous aura plu. Voilà, donc je précise que je suis une étudiante, pas une professeure, que j'ai eu mon BTS l'année dernière. Donc j'ai pas trop refait des maths cette année parce que j'étudie mon DCG. Mais bon, on voit que ça c'est un peu resté les maths quand même parce que je comprends. Parce que si je comprenais pas, je pourrais pas faire tous ces calculs et les arbres et tout, même en regardant le corrigé. Celui qui regarde le corrigé qui comprend pas, il peut pas. Celui qui fait pas l'arbre là, toutes les formules, il peut. Bon, on peut pas détailler le corrigé comme je viens de vous le détailler, même quand il y a des questions qui bloquent. Donc voilà. Donc j'espère que ma correction vous aura plu. Puis je suis désolée de ne pas pouvoir montrer l'écran de la calculatrice parce que là je filme que mon écran de l'ordinateur. Mais si ça vous intéresse, des tutos sur la TI, comme par exemple pour voilà comment on a fait cet exercice pour taper les listes là, je vous ferai les tutos. N'oubliez pas de mettre des pouces si vous voulez. Bon, à bientôt.